Septième du classement cette semaine, toutes nos envies de Philippe Liorret qui signait le film Welcome en 2009, avec de nouveau Vincent Lindon aux côtés cette fois de Marie Gillin. Un démarrage en douceur pour cette chronique de la vie ordinaire dénonçant les affres du surendettement. Avec 247 copies, ce drame réalise 170 000 entrées. Avec près de 230 000 spectateurs, se place à la 6e place la comédie On ne choisit pas sa famille, de et avec Christian Clavier. Accompagné de son acolyte Muriel Robin, le comédien passe derrière la caméra pour narrer une histoire d'adoption d'une petite Thaïlandaise. Clavier se fond dans la peau de César, concessionnaire au bord de la ruine, qui accepte de partir avec la compagne de sa sœur qu'il doit faire passer pour sa femme. Le faux couple devra donner le change pour pouvoir adopter l'enfant. Viens voir. Mon pire cauchemar, c'est une toute autre comédie romantique et satirique, portée cette fois par Benoît Poelvoorde et, chose peu banale, Isabelle Huppert, qui se place à la 4e place du box-office. Un duo détonnant réuni par Anne Fontaine entre la directrice d'une fondation d'art contemporain, bobo chic, antipathique et coincé, et un type grossier et sans gêne. Répliques fameuses, justesse et talent d'interprétation servent cette comédie sur fond de lutte des classes. Bilan confortable au terme de cette première semaine, près de 378 000 entrées dans 420 salles. Juste devant, Contagion s'impose à la 3e place avec 394 000 entrées réalisées dans 377 salles pour une nouvelle histoire d'épidémie se propageant à grande vitesse à échelle mondiale avec l'immuable course contre la montre. Un thriller anxiogène réalisé par Steven Soderbergh qui s'offre les services d'un casting de choix entre Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Laurence Fishburne ou encore Kate Winslet. C'est très urgent. Toujours 2e du classement, les aventures de Tintin perdent près de 30% de fréquentation mais cumulent à ce jour plus de 4,7 millions d'entrées. Et toujours leader, Intouchable réussit une prouesse, plus 45% de fréquentation enregistrée cette semaine après un démarrage déjà incroyable la semaine dernière. En état de grâce, cette comédie réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache, narrant la rencontre d'un riche tétraplégique, François Cluzet, et d'un jeune de banlieue, Omar Sy, a su séduire en 15 jours près de 5,3 millions de spectateurs. Attendu comme l'événement de l'automne, après une vaste promotion, le Tintin de Steven Spielberg est obligé de se résigner en voyant caracoler en tête depuis 2 semaines une petite comédie française dont personne n'avait prévu un tel succès. Avec une centaine de copies en plus sur toute la France, Intouchable profite d'un buzz exceptionnel, à tel point que beaucoup de séances s'affichent complets et qu'il est prudent de réserver son ticket 24 heures à l'avance. Tous les exploitants de salles se battent pour en profiter, quitte à sacrifier au passage d'autres films, comme par exemple Nuit Blanche, un super polar de Frédéric Jardin, qui se retrouve dans une seule salle parisienne, ce qui est un suicide. Avec une hausse de sa fréquentation de plus de 45%, Intouchable décolle comme une fusée, sans toutefois battre le record de Bienvenue chez les Ch'tis, la comédie de Danny Boone, qui avait totalisé plus de 8 millions d'entrées en 2 semaines. Ou encore, il fait un peu moins que Les Bronzés 3 Amis pour la vie, qui avait totalisé 6,3 millions en 2006. La suite, la semaine prochaine.